Et voilà le travail. Alors, est-ce qu'elle est pas belle, ma maison connectée? Avec la petite LED, là, la petite lumière qui est allumée devant, le petit ventilateur ici, le petit qui tourne, et tout un tas de choses qui fonctionnent. Eh ben voilà, ma maison connectée a été fabriquée. Eh ben écoutez, je vous donne mon avis tout de suite sur cette maison géniale. Donc, bonjour à vous, c'est Papy, j'espère que vous allez bien. Bien voilà, j'ai monté ma fameuse maison connectée bourrée d'électronique et de gadgets. Et je viens donc dans cette vidéo vous donner mon avis. Je ne sais pas si vous le sentez, la vibration dans ma voix, mais je me suis fait vraiment plaisir. Ce kit est génial. C'est-à-dire que c'est vraiment un moyen de s'initier à l'électronique sans avoir touché à un fer à souder ni à une pièce électronique fragile, etc. Tout est déjà préconfiguré, préfabriqué. On a plein de petits composants électroniques qu'on n'a plus juste qu'à brancher ensemble, brancher sur la carte, sur le cerveau de la maison. Et après, juste en utilisant des programmes qui sont pas trop compliqués, qui en plus sont déjà faits, on peut comme ça ainsi tester chacun des composants et éventuellement s'amuser même à modifier un petit peu le programme en changeant juste un peu certains paramètres. Voilà. Donc c'est une façon très très simple, très très abordable de commencer à faire des choses concrètes. Et il y a vraiment le plaisir de fabriquer des choses et de voir les choses directement qui fonctionnent sous nos doigts, quoi, sous nos yeux. Alors, je vais vous faire voir un petit peu quelques-unes des étapes avant de vous refaire voir plus en détail ma maison toute faite dont je suis super fier. Mais déjà, voilà par exemple le PDF qui est fourni. Il y a un fichier qui est fourni avec la maison et qui détaille, alors vraiment dans les moindres détails, tout le processus de fabrication de la maison, étape par étape, c'est-à-dire accessoires, composant par composant, jusqu'à la fabrication de la maison elle-même. Il nous explique tout ce qui nous attend dans le kit. Il va nous faire voir tout ce qui compose le kit. Donc comme ça, on peut bien vérifier qu'on a bien tous les différents éléments. Mais avant de découvrir la maison elle-même, on découvre pièce par pièce chacun des composants. Ça ici, par exemple, c'est la carte Arduino. C'est pas une carte Arduino, mais c'est une carte comme les cartes Arduino, qui est vraiment adaptée justement pour qu'elle soit même encore plus facile qu'une carte Arduino, qui est déjà facile à utiliser. Donc là, on a la description de la configuration de la carte, savoir où est-ce qu'on branche les différents éléments. Ça permet vraiment de savoir dans le détail ce qu'on manipule, si vraiment on a besoin d'aller jusque-là. Et on a la configuration au niveau de l'ordinateur, des logiciels. Il y a tout qui est décrit étape par étape. J'ai vraiment tout installé sans me poser aucune difficulté. On a le logiciel qui permet de programmer chacun des éléments et la carte elle-même, avec déjà dans le logiciel énormément de programmes d'exemples qui existent. Donc on a toujours moyen de lancer un programme d'exemple. Ça c'est vraiment idéal. J'ai moi modifié des programmes sans même savoir, je vous avouerai, quel était le langage de programmation lui-même. Mais si y a une valeur qui nous dit que la LED, par exemple, va briller pendant 2 secondes, eh ben, il suffit qu'on change le 2 en 3 et on sait que ça va briller pendant 3 secondes. Donc, de façon très très simple, on peut vraiment s'initier au fonctionnement de chacun des composants. Après ça, on peut attaquer le projet lui-même et commencer à faire réagir les différents composants électroniques. Et là, par exemple, il m'a proposé, comme première chose, de faire juste clignoter une LED, qui après sera la LED blanche qu'on voit ici sur la maison. Mais vous voyez, en fait, avant de tout construire, on va tester chacun des éléments indépendamment les uns des autres pour déjà comprendre comment chacun des éléments fonctionne. Donc, première démonstration, il me propose de brancher la LED et de la faire clignoter. Donc, il décompose chacun des éléments que je vais avoir besoin, la carte, etc. Il nous explique comment relier les différentes choses ensemble. Voilà. On a
l'exemple du logiciel qui va faire clignoter la LED. Et on n'a plus qu'à la faire clignoter. Et regardez ce que ça donne. Et voilà la LED qui clignote. Donc, je l'ai juste branché à la carte avec le fil qui est ici. La carte est reliée à l'ordinateur. J'ai chargé le programme qui était fourni avec. Je l'exécute et j'ai ma LED qui clignote. Je vais vous faire voir comme ça 4 ou 5 petits montages que j'ai fait moi-même et que j'ai filmés des différentes étapes, des différents tests, des accessoires de la carte. Après la LED qui clignote, la deuxième chose que j'ai pu tester, c'est, vous allez voir, une petite nuance sur la LED, c'est elle n'est pas allumée ni éteinte, elle s'allume et elle s'éteint. Regardez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? La LED s'allume et elle s'éteint. Elle fluctue. Donc, on peut donner des valeurs de luminosité différentes à la LED. Troisième expérience. Cette fois-ci, on a toujours la LED qui va s'allumer, mais pourquoi pas en appuyant sur un bouton? Ça me permet de comprendre comment ça fonctionne, d'appuyer sur un bouton pour déclencher quelque chose. Là, ça peut être une LED qui s'allume. Vous allez voir tout à l'heure que ça peut être aussi une hélice qui tourne, une porte qui s'ouvre, un son qui est produit, etc. Donc là, attention, j'appuie sur le bouton et clac. À chaque fois que j'appuie sur le bouton, la LED s'allume. Une fois de plus, hein, ça paraît très simple, hein, mais là, vous comprenez bien que j'ai connecté deux accessoires électroniques, une LED et un bouton, à un cerveau électronique que j'ai programmé, j'ai mis un programme dans le cerveau électronique pour lui dire, quand j'appuie sur le bouton, allume la LED. J'aurais rêvé de pouvoir faire ça, moi, quand j'étais jeune. C'est vraiment de l'électronique appliquée qui fonctionne tout de suite. On a, vous voyez, pas besoin de passer des heures à souder les différents composants, à savoir si on fait bien ou pas les choses. Les choses sont vraiment déjà appliquées. J'ai compris. Je sais que c'est le concept d'un kit, mais je vous avoue que c'est assez récent, ce genre de kit. En tout cas, j'en avais pas entendu parler avant. Et je trouve que c'est génialement bien fait. Ensuite, test suivant. Ce test-là, j'ai branché à gauche ici cette petite plaque là qui est sur la table. C'est un détecteur de lumière. Et à droite, c'est encore une LED qui est branchée. Là, l'idée, c'est que le détecteur capte la lumière et dès qu'il y a plus de lumière, il allumera la LED. Démonstration avec la lumière de mon téléphone. Si j'approche le téléphone, la LED s'allume. La cellule photoélectrique a capté la lumière. Facile. Donc, par exemple, moi, dans ma maison, j'ai inversé la programmation pour que ce soit lorsque la nuit tombe que la lumière s'allume. Ce qui paraît aussi cohérent dans l'ensemble. Mais comme on a déjà un programme qui fonctionne, c'était pas très difficile de dire, puisque là, l'idée, c'était quand la lumière est supérieure à 400, allume la LED. Ben moi, je lui ai demandé, quand la lumière est inférieure à 300, vous voyez, j'ai inversé le processus en changeant un peu les nombres, allume-la. Et ça a fonctionné aussi instantanément. Ensuite, après ça, ils m'ont demandé de tester l'hélice. Donc, un moteur qui peut tourner, donc là, par exemple, qui peut faire fonctionner une hélice. Donc, je le branche. Le programme de démonstration, c'était juste faire tourner l'hélice dans un sens pendant quelques secondes et faire tourner l'hélice dans l'autre sens pendant quelques secondes, juste pour voir qu'on pouvait maîtriser le sens dans lequel on veut faire tourner l'hélice. Démonstration. Dans un sens et dans l'autre sens. Génial, non? Moi, ça m'éclate. Ça ouvre des possibilités énormes. Ensuite, exercice suivant. Donc, celui-là, il est amusant. Cette espèce de chose bizarre blanche, comme une espèce de gros champignon, là, c'est en fait un détecteur de mouvement. C'est génial, non? Et vous allez voir que, à peine je vais le brancher, dès que je vais bouger, la LED va s'allumer pour dire « Ah, j'ai été repéré ». Dès que la LED s'allume, c'est que le mouvement a été repéré. Et là, je suis juste en train de bouger devant, je me fais déjà repérer. Donc, je vais m'amuser à essayer d'approcher mon doigt tout doucement. Vous voyez, on pourrait faire un jeu. Celui qui essaie de s'approcher de la maison sans allumer la lumière aurait gagné, par exemple. On pourrait faire un 2-3 soleils avec.
Et dès que j'arrête de bouger pendant un instant, la LED va s'éteindre puisque le détecteur ne capte plus de mouvement. Et je bouge tout doucement, hop! Et voilà, je me suis fait encore attraper par le détecteur de mouvement. Donc ça, c'est génial. En plus, c'est génial, c'est que c'est à chaque fois des accessoires qui sont fun, quoi. Détecteur de mouvement, détecteur d'humidité, il y a un détecteur de gaz, détecteur de lumière, on a vu tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Enfin, etc. On peut imaginer ultrasons, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a plein de choses. Un connecteur Bluetooth, on peut brancher sur le Wi-Fi. C'est sans limite, quoi. Et tous les composants électroniques, une fois de plus, sont déjà fonctionnels facilement. Vous avez vu, à chaque fois, il y a juste à les brancher avec des fils, à mettre le programme dedans, et ça fonctionne. Alors, exercice suivant. Là, c'est pareil. C'est super. Un petit écran LCD qui peut afficher des messages. À programmer de base, c'est assez complexe, un écran LCD. Il faut, si on achète juste l'écran LCD lui-même, il faut rajouter quand même plein de choses autour de l'écran LCD avant de le brancher sur une carte électronique comme ça. Mais là, de nouveau, il est déjà fourni fonctionnel. C'est-à-dire que en plus de l'écran LCD, je ne sais pas si vous le voyez, on voit qu'il est sur une plaque verte, il a déjà toute l'électronique embarquée avec lui qui lui permet de pouvoir communiquer directement. Et par exemple, le plaisir de pouvoir afficher un petit message sur l'écran. Et vous allez pouvoir voir que c'est moi qui ai choisi les... Bonjour les amis, petit papy bricole. Donc vous voyez, c'est bien moi qui ai choisi ce que je voulais afficher. Et c'est une fois de plus en partant du programme de base qui existait où on voyait vraiment marqué, ouvrez les guillemets, un message dedans. J'ai ouvert les guillemets, j'ai rajouté bonjour les amis à l'intérieur. Et hop, ça affiche bonjour les amis, quoi. Donc là, de nouveau, la possibilité de pouvoir afficher des messages personnalisés quand on veut. Et voilà, ça c'était un petit aperçu, parce que forcément, tous les composants sont comme ça testés de la même façon, avec chacun individuellement, avec un petit programme de démonstration qui leur sont associés. Donc ça permet de tester même le détecteur d'humidité ou de sécheresse, voilà, parce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre dans la terre, dans les plantes par exemple, et ça sonne si ça manque d'eau. Voilà, après sur la maison, s'il pleut, la fenêtre, les portes vont se fermer automatiquement. Il y a un moteur aussi, celui qui permet d'ouvrir et de fermer les portes, etc., etc. Donc je vous ai juste fait quelques vidéos comme ça d'exemples. Vous aurez le plaisir vous-même de découvrir après les autres composants. Mais je vous ai fait une petite vidéo finale pour faire découvrir comment j'ai réadapté après tous ces composants dans la maison. C'est-à-dire que forcément, à la fin, il y a un programme général qu'on installe dans le cerveau de la maison et qui permet de faire fonctionner tous les éléments tels que les fabricants, tels que l'inventeur du kit l'a prévu. Vous voyez, ici, par exemple, c'est pour mettre les piles, ce qui est quand même bien. Là, elle est branchée sur mon ordinateur, mais juste pour avoir du courant. Mais voilà, ils ont trouvé plein d'idées en appuyant sur les boutons pour faire des choses différentes, etc. Moi, je me suis amusé à transformer un petit peu ces fonctions pour en faire quelque chose de plus personnalisé. Alors, tout d'abord, permettez-moi de vous faire un petit tour du propriétaire pour que vous voyez un petit peu tous les composants que j'ai filmés, qui sont installés sur la maison, et que vous puissiez voir un tout petit peu aussi les coulisses. Vous voyez ici donc tous les boutons, l'écran de contrôle, les différents composants. Et en fait, c'est pas mal fait aussi l'assemblage de la maison. C'est bien décomposé. Chaque plaque, on sait quoi poser. Les vis sont bien identifiées, etc. Et en fait, à la fin, tout le cœur se trouve ici à l'intérieur. Voilà. Ici, vous voyez le cerveau de la maison avec tout ce qui est branché et comme ça, tous les fils qui ressortent de l'extérieur pour faire fonctionner la maison. On voit derrière les piles, plus à gauche là-bas, le détecteur de gaz. Bien sûr, à la fin, on ferme le toit, comme ça, tout ça reste invisible. Mais voilà le cerveau de la maison. Et voilà une petite vue sur le côté. Donc, maintenant, démonstration. Voilà. Et donc, voilà la maison qui fonctionne. Alors moi, ce que j'ai programmé, c'est que dès qu'il y a une détection de présence avec le petit champignon blanc, là, la lumière s'allume et sur l'écran, ça me met circulation pour me dire qu'il y a quelqu'un qui circule. J'ai voulu aussi, en appuyant sur ce bouton, déclencher l'hélice. Vous voyez, dès que j'appuie, l'hélice se met à tourner et j'ai la lumière jaune derrière qui s'allume. Vous voyez, si je l'appuie,
l'hélice tourne et la lumière jaune derrière s'allume pour faire voir que tout est connecté. Et enfin, dernière chose que j'ai fait, c'est ici j'ai la cellule photoélectrique. Eh bien, si je mets la main dessus, il m'affiche ici que la nuit tombe. Mais regardez, on a moyen de détecter. Vous allez voir qu'il a compris que la nuit tombait parce qu'il va m'allumer la petite LED jaune ici qui me dit qu'il fait nuit. Attention, vous voyez, on la laisse s'éteindre. Voilà. Et dès que je viens faire de l'ombre, ça s'allume. Parce qu'il fait nuit, donc il faut mettre de la lumière à la maison. Ben voilà. Écoutez, verdict, génial. Un vrai plaisir, c'est très drôle à utiliser, c'est très bien pensé, c'est très bien fait. On suit vraiment toutes les étapes sans trop se poser de questions. On peut expérimenter chaque étape. Donc on se fait vraiment plaisir à pouvoir faire déjà de l'électronique avec un peu de programmation derrière. Et vous voyez, on peut faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire en 2 secondes, même reprogrammer la maison autrement pour que les événements déclenchent d'autres événements que ceux qui étaient prévus au départ. Donc, je vais dire 19 sur 20 parce que je ne vais pas oser leur dire 20 sur 20 parce qu'il y aurait sûrement des choses à améliorer. Mais voilà, ça donne beaucoup d'idées. C'est très très chouette et c'est un vrai plaisir de pouvoir, de ses propres mains, expérimenter l'électronique comme ça de façon aussi directe et évidente. Allez, bah écoutez, je vous conseille vraiment, si vous avez l'occasion, d'y jeter un coup d'œil et de vous faire plaisir vous-même ou faire plaisir à quelqu'un, que ce soit un enfant ou un adulte. S'il veut se faire plaisir à découvrir l'électronique, c'est vraiment un super kit, un super investissement. Allez, eh bien, amusez-vous bien et on en reparle très vite.